Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et pour cette nouvelle méditation, je me réjouis de partager avec vous un temps de rencontre avec la Lune. Parce que la Lune, le 19 août, va être une pleine Lune dite super Lune. Elle est très proche de nous, elle va paraître plus grande que d'habitude et son influence, son rayonnement va être un véritable cadeau si nous savons l'accueillir. Donc, installons-nous sur le bord de la chaise et plaçons nos mains en namasté. Vous pouvez aussi vivre cette méditation allongée. Les mains l'une contre l'autre devant la poitrine, cherchons à retourner notre regard et notre attention vers l'intérieur et parcourons-nous de la tête aux pieds dans l'intérieur du corps. On descend et puis on remonte des pieds à la tête. On va le faire assez rapidement. Une fois on descend, le regard descend en même temps, l'attention descend. Et une fois on monte. On recommence, on va descendre avec une inspiration en profitant du mouvement du diaphragme qui descend à l'inspiration pour descendre notre attention depuis le sommet de la tête. Donc les yeux sont d'abord collés contre le crâne et on descend avec une inspiration jusque sous la plante des pieds. Et on va remonter en remontant en suivant le mouvement du diaphragme à l'expiration jusqu'au sommet de la tête. Ce sont des respirations amples mais qui ne forcent rien. Encore une fois, inspirons. Jusqu'aux pieds, expirons. À la prochaine fois, nous allons inspirer et descendre sous les pieds. Nous allons descendre, dire bonjour à la terre. Inspirons. Notre regard, notre attention, notre diaphragme, tout descend. Nous sentons les jambes avec encore plus d'acuité et on descend jusque sous la terre. Par l'élan, on remonte. Et nous allons remonter jusqu'au-dessus de notre tête. Plaçons bien le menton contre le cou sans le coller non plus. Plaçons la pointe de la langue contre le palais et nos yeux montent jusqu'au-dessus du crâne, à la rencontre de l'étoile polaire. Encore une fois, on va descendre. Et nous avançons dans l'intérieur de notre corps, joyeusement jusque dans la terre. Avec une grande inspiration joyeuse et nous remontons jusqu'au-dessus de notre tête, jusqu'à l'étoile polaire. Et la dernière fois que nous allons descendre, on va descendre en demandant à aller rencontrer le centre ardent de la Terre. Notre regard descend, notre souffle. Inspire profondément et envoie l'énergie jusque le plus loin possible dans la terre, dans l'intention en tout cas, et on remonte. Saluons l'étoile polaire et saluons tout le cosmos. Plaçons la langue contre le palais par la pointe et vérifions que nos mâchoires soient bien détendues. En gardant notre attention vers le haut de la tête, cette fois, nous invitons l'étoile à nous envoyer un rayon qui va détendre encore plus le crâne et venir nous nourrir jusqu'au cœur, derrière les mains et remonter. Et nous observons que le cosmos est illuminé par la lumière puissante de la Lune. Et nous demandons à ce que, en plus de la lumière de l'étoile polaire, en plus de la lumière du cosmos, nous puissions aspirer la Lune. Et nous descendons jusque dans le ventre. Remontons et invitons la Lune jusque dans le périnée.
avec le rayonnement de l'étoile polaire. Et on remonte. Et on va descendre à nouveau jusque dans les pieds. Imaginons-nous dans un paysage celui que nous voulons, de l'herbe, une plage. Imaginons-nous en train de marcher, tandis que la seule lumière est celle de la lune, qui éclaire tout d'une lueur blanche et paisible. Sentons nos plantes des pieds et commençons à avoir l'impression que nous sommes en relation de respiration avec la terre, avec le sable, avec l'herbe, avec le chemin, avec la route, avec le plancher ou le carrelage. Alors si nous habitons en étage, nous imaginons que nous habitons au rez-de-chaussée et nous demandons à l'énergie de traverser l'espace et de s'offrir à nos pieds, à nos 10 orteils, à la plante des pieds. Nous sourions et nous allons nous donner rendez-vous entre les rayons qui descendent et ceux qui montent jusque dans notre ventre. Descendons nos mains et posons les mains, celle qui veut sur le ventre et l'autre par-dessus la première. Et invitons-nous à respirer tranquillement de telle sorte que nous sentons que le ventre est mobile, mais sans forcer. Relions-nous avec nos ancêtres à partir de cette force vitale du ventre. Relions-nous à ceux qui viendront après cet instant. Et relions-nous avec toute la Terre et tout l'univers de maintenant. Il suffit d'en avoir l'intention et de détendre le cœur, aussi le cerveau, et donc, pour être sûr, nous vérifions à nouveau que tout est détendu dans notre corps. Tout le visage, les épaules. Tous nos allers-retours que nous avons fait tout à l'heure ont déjà détendu le corps, l'ont déjà réunifié. Et ensuite, en restant les mains sur le ventre, dans une vigilance qui est sans tension, observons où nous en sommes de notre yin, c'est-à-dire homme ou femme. Où en sommes-nous de l'ouverture à la vie, de l'accueil, de l'acceptation des choses? Et la lune est l'exemple de l'impermanence qui nous est donnée tous les jours de notre vie. Puisqu'il est clairement visible. Beaucoup plus que dans la durée du jour et de la nuit, puisqu'il est clairement visible que la pleine lune n'est pas longtemps pleine, et que l'absence de lune ne dure pas non plus. Inspirons et expirons dans notre ventre. Et imaginons maintenant que
nous allons situer notre attention à l'endroit de la chambre du palais des ovaires ou du palais du sperme. Donc c'est au niveau de l'utérus ou juste au-dessus de la symphyse pubienne pour les messieurs. Et ici, au niveau de ce centre énergétique, nous sommes en relation avec les organes sexuels et donc avec le lieu de la vie, de la créativité. Imaginons que la Lune vient respirer en même temps que notre respiration, que nous amenons le plus bas possible. Donc nos mains sont descendues au-dessus du pubis et nous imaginons que la Lune vient s'installer sous nos mains. Commençons à respirer en amenant notre attention précisément là pour faire pulser cet endroit. En gros, c'est pas loin de la prostate, on peut faire, pour les messieurs, on peut aller dans la pulsation de la prostate et pour les dames, à la pulsation de l'utérus. Si on ne sent rien, c'est pas grave, on invite le corps à se détendre de plus en plus, le souffle à descendre de plus en plus tranquillement. Et comme si nous étions dans l'eau, dans la mer par exemple, nous imaginons que ce mouvement tranquille de pulsation s'harmonise avec l'eau, s'harmonise avec la nuit, s'harmonise avec la lune. Il n'est pas toujours facile de garder notre regard à cet endroit, dans un seul endroit de notre corps, sans nous tendre, sans focaliser excessivement. Une attention libre, ouverte, paisible. Et on va dire sans attente. Si nous ne sentons pas que ça pulse, ben c'est pas grave, on continue à respirer. Et on va rajouter qu'à chaque expiration, nous remonterons notre plancher pelvien, particulièrement l'espace qui se trouve à l'avant de l'anus, entre le sexe et l'anus, qui s'appelle le périnée, proprement dit. Et très doucement, il va s'avérer que peut-être cette petite traction et contraction va nous aider à descendre la tension vers le bas et on détend tout lorsque nous inspirons et que peut-être c'est le moment où ça pulse largement, la chambre de cristal s'ouvre ou plutôt se déploie et alors que la chambre excusez-moi, j'ai dit de cristal, mais je voulais dire le palais des ovaires et le palais du sperme, et alors que il se condense, eh bien nous sentons que le plancher pelvien remonte très légèrement. Inspirons, laissons l'espace se détendre, s'ouvrir. Expirons, l'espace se resserre et le plancher pelvien aussi et se tracte. Et chaque fois que nous inspirons,
imaginons que nous accueillons la puissance de la lune. Chaque fois que nous expirons, laissons cette puissance se condenser, tandis que la sphère se resserre. Imaginons la lune en face de nous, imaginons la lune à l'intérieur de nous. Et commençons à remercier toutes nos qualités yin que nous avons repérées. Dans les changements incessants de la vie que nous enseigne la lune, est-ce que nous pouvons nous remercier de la façon simple comme elle que nous avons de les prendre? Est-ce que nous acceptons de briller? Est-ce que nous acceptons les nouveautés, les enfants, qu'il s'agisse des enfants humains, des petits animaux ou de nos projets? Est-ce que nous les laissons éclore? Et aussi, est-ce que nous acceptons d'être dans le noir? Comme peut-être la nouvelle prochaine lune nous l'enseignera. Et nous sentons petit à petit une détente profonde gagner le bas du ventre, même si la pulsation ne nous a pas été sensible. Ouvrons notre cœur à toutes nos qualités d'ouverture à l'accueil de la vie. Et nous laissons descendre l'énergie du cœur jusque dans ce centre énergétique sacré. C'est-à-dire, il est en bas au niveau du sacrum. Commençons à sentir aussi que le coccyx devient plus souple et qu'il nous est plus facile d'en avoir conscience et d'y prêter attention. Et tout en laissant la pulsation se continuer ou notre attention aller vers le bas du corps, commençons à nous promener dans le sacrum. Nous pouvons imaginer que les rayons de la lune viennent le nourrir ces 5 vertèbres soudées et les inviter à respirer aussi dans la lune. Lorsque nous sommes conscients du bas de notre tronc, de la chambre, des palais, du sperme et des ovaires, du coccyx, de la présence solide de notre sacrum et que nous détendons l'ensemble, la lune peut faire son travail parce que tout est détendu. Et nous pouvons plus facilement amener notre conscience à nouveau jusque dans nos pieds et retrouver le sol lunaire plutôt éclairé par la lune que nous avons contacté tout à l'heure.
Et sentir que nos pieds et le lieu de notre bas-ventre sont connectés, sont reliés. Sentons la douceur de cet éclairage nocturne et sentons aussi sa puissance. Peut-être que nous avons besoin, avant la fin de l'été, qui est déjà fini pour l'été énergétique chinois, avant la fin de notre été, avant les reprises de septembre, peut-être que nous avons à achever des modifications internes, des ruptures, des changements d'équilibre, de positionnement interne, pour pouvoir commencer quelque chose de plus yin, de plus responsable, pour pouvoir porter nos enfants, réels ou figurés, d'une façon joyeuse et claire. Continuons à respirer, à sentir les pieds, les genoux, les aines détendus, à sentir le coccyx, le sacrum, à sentir le ventre souple sous les mains, à sentir le périnée qui à chaque expiration remonte très légèrement. Et continuons à laisser venir à nous les informations que peut-être elle va nous donner sur ce que nous avons à finir ou la façon dont nous avons à vivre ce qui s'est terminé. Ou au contraire, et peut-être en même temps, nous avons à accompagner ce qui va naître ou ce qui veut naître. Restons dans la conscience du bas du corps. Et à la prochaine expiration, remontons notre énergie, allons jusqu'à la tête, allons jusqu'au sommet de la tête, allons jusqu'au ciel et connectons-nous au yang, comme nous l'avons fait tout à l'heure avec l'étoile polaire. Demandons à l'énergie yang de se manifester jusque dans notre bas de corps et offrons-nous le plaisir de nous sentir réunifiés ou simplement unifiés dans la lumière de la pleine lune, super lune, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Invitons notre cœur à la douceur de la lune, à ses qualités yin, en plus de ses qualités yang de feu. Invitons notre cœur à la compassion, à l'autocompassion, à la joie de la nuit et du jour. Et toujours les mâchoires desserrées, toujours la pointe de la langue contre le palais. Allons à l'intérieur de notre cerveau et demandons à la lune de nous unifier avec le bas du corps. Et que jamais nous n'autorisions nos pensées à s'en aller loin du corps, loin du cœur, loin du ventre, à s'en aller loin du cosmos,
dans un vide mental. Et en respirant tranquillement le temps qu'il nous plaira dans cette unité, ouvrons-nous à la gratitude et à la célébration de la pleine lune, le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.